J'ai longtemps sculpté le temps. J'ai longtemps parlé avec le vent. Là-bas, sur les montagnes, les anges, les hirondelles s'envolent vers ta bonté divine. Oh Père, je me suis longtemps égaré. Et toi tu m'as toujours amené vers ton infinie majesté. Te remercier serait injuste. Source cependant Seigneur, que je te dise merci. Calme-toi. Oui, sèche tes larmes. C'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. Nous abordons maintenant un fait divers qui alimente toutes les causeries dans la ville depuis ce matin. En effet, un double meurtre aurait été commis dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, la très brillante Anna Kité. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du jardin Bamoulé, le lieu où s'est produit un double meurtre cette nuit. C'est grâce à un appel anonyme que la police a été prévenue. Elle a pu mettre la main sur le présumé coupable. Et nous sommes avec le commissaire Bafou pour plus amples détails. Alors bonjour commissaire. Bonjour madame. Que peut-on dire sur ce qui s'est passé ici? Il faut dire que nous cherchons toujours le corps de la deuxième victime. Et ne vous inquiétez pas, mes hommes sont à pied d'œuvre. L'homme que nous avons interpellé sur le lieu s'appelle Boris Sanfoura. Il avait même l'arme de crime sur lui. Commissaire, qui sont les victimes et pourquoi parle-t-on de double meurtre alors qu'il n'y a qu'un seul corps? Il faut tout d'abord dire que nous avons deux témoins oculaires qui ont tout vu. Les victimes sont Seni Farah, jardinier de son état. Nous n'avons pas le corps de l'autre victime, mais nous savons grâce à ces papiers et portables retrouvés ici qu'il s'agit d'Anita Farah, étudiante. Elle est la fille du jardinier. Alors commissaire, comment tout ça s'est déroulé et pourquoi précisément ici? À cette étape de l'enquête, nous ne pouvons pas donner les détails sur le déroulement des faits. Nous avons des témoins qui ont tout vu. Nous avons mis la main sur le présumé coupable qui avait sur lui les effets d'une des victimes et l'arme du crime. Ça ira très vite. Merci commissaire. C'était Anna Kité en direct du jardin Bamoulé pour Bobo TV. Je dis, tu as essayé son autre numéro là. C'est pas à toi que je parle. Oh, j'ai dit j'ai tout essayé. Ah. Mais tu es sûr qu'il n'est pas sorti ce matin et puis tu l'as pas vu? Toi là-haut, il y a quoi? Il y a quoi? Notre maison, il y a combien de pièces? Chambre salon là, quelqu'un peut être dedans et puis on va chercher jusqu'à on ne le trouve pas. Moulobi là. Donc ces deux numéros là, ça sonne pas? Ça sonne. Ça connaît ça, je suis assis et continue là. Aïe, je te demande.
Ils disent quoi? Une messagerie. Ah, lui là, il n'a jamais éteint ses téléphones. C'est pourquoi ça m'étonne d'ailleurs. Est-ce que ton téléphone là est bien? Hey. Solo. Comment saluer? Solo. Il y a quoi? Tu n'es pas allé à la prière aujourd'hui ou quoi? Quelle prière? Hein? Vous n'êtes pas au courant ou quoi? Tu es au courant de quoi? On a assez de programmes là. Au courant de quoi? La police a arrêté Boris ce matin pour moi. Quoi? Il a suivi ça à la télévision. Les journalistes ne font que parler de ça. Pour meurtre? Mais pour le mettre de qui? Hein? Moi-même, je suis battu. Je ne peux croire à ça. Mais pour le mettre de qui, je te demande? On te pose une question ici. Pour le meurtre d'Anita et de son père. Quoi? Mais J'ai suivi le journal. Les journalistes ne font que parler de ça. Solo, je n'aime pas ça. Est-ce que tu as bien regardé? Anita, est-ce que tu sais que chaque jour que Dieu fait, tu es de plus en plus belle? Merci du compliment. Mais tu me répètes ça depuis qu'on est tout petit. Ah, tu vois, dis bien depuis qu'on est petit. C'est que mon amour pour toi est très sincère, Anita. Donne-moi la chance de te démontrer mon amour. Hein? Tu sais, Boris, c'est pas que je ne crois pas en ton amour pour moi. Mais c'est moi qui te dis depuis longtemps. En fait, je ne veux pas d'une relation amoureuse maintenant. Mais je ne te comprends pas. Mais quand est-ce que tu vas te décider, Anita? Hein? C'est pas une histoire de quand, mon ami. J'ai mes principes. Et puis on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Moi, je ne vois en toi qu'un ami. Un vrai ami sur qui je peux compter. Tu saisis? Et puis, je veux que tu te trouves une femme avec qui faire ta vie. Mais c'est toi que j'aime, Anita. Je n'y peux rien, Anita. Ou bien c'est parce que je suis pauvre. Écoute, Boris, là tu dis des choses que je n'aime pas du tout. Tu sais très bien que je ne suis pas ainsi. Et puis tu connais aussi les raisons pour lesquelles je ne veux pas m'engager dans une relation amoureuse maintenant. Oui, je sais. Ce sont tes études d'abord. Excuse-moi pour ce que je viens de dire. Mais c'est plus fort que moi. Et je suis prêt à t'attendre et même... Hé, regarde-toi là. Tu vas l'attendre pourquoi? Hein? Toi, tu vas l'attendre pourquoi? Elle ne veut pas de toi là. Tu ne peux pas comprendre ça et puis la laisser en paix. En tout cas, Attends. Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne te permets pas de parler ainsi à mes amis. Hein. Tu as compris, non? Anita, arrête pour toi là, tu as compris, non? Et puis je te comprends pas, hein. Tu le laisses venir causer ici là. Et si Eric le voit, est-ce qu'il sera content? Eric, c'est qui? C'est qui, Eric? Eric n'est rien pour moi. Tu as compris? Et puis je cause avec qui je veux et quand je veux. Bon, Anita, c'est bon. Je vais partir. Non, je ne veux pas que vous fassiez des histoires. Non, Boris, tu es venu me voir ou pas? Si. Donc assieds-toi et causons, c'est tout. Anita, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Tu as compris? Et puis, je comprends pas, ma chérie. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre un riche et un pauvre comme ça, là? Eric te promet tout. Tout ce que tu veux, là, il est capable de te donner. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec un chômeur comme ça? En tout cas, et moi, je vais te gifler si tu n'enlèves pas ta bouche dans mes affaires. Et puis toi, Sadi, si tu n'arrêtes pas de prendre de l'argent avec Eric en mon nom, tu vas sentir passer ma colère. Et puis je ne joue pas. Hein. Allez, dégagez, petite idiote. Il faudrait que tu me pardonnes, Boris. Ma soeur est... Mais tu sais, Anita, elle n'a pas menti, hein.
Moi, je ne suis qu'un pauvre chômeur. Je t'interdis de dire des choses pareilles. Moi-même, je suis pauvre comme toi. Et puis, sache que je ne sors pas avec Eric. Hein. Ma mère et ma soeur se croient permis de se mêler de ma vie sentimentale. Mais moi, je sais ce que je veux. Mais si elle te parle à tout moment d'Eric, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne t'inquiète pas. Hein? On est tous dans la pauvreté. Bon, cette fois-ci, je crois que je vais partir. Parce que je ne veux pas le voir. Il y a du carburant dedans? Ça démarre pas ou quoi? Écoute, tu vas le laisser en paix. Mais c'est pas possible. Anita, ma belle chérie, qu'est-ce que tu fais avec des gens pareils? Écoute, Eric, d'abord, je ne suis pas ta chérie. Et ensuite, je suis libre de causer avec qui je veux et où je veux. Mais calme-toi, il faut te calmer. Et tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Moi, je ne veux faire que ton bonheur. Écoute, toutes les filles de la ville sont à mes côtés. Mais c'est toi que je veux. Tu ne vois pas que c'est une belle preuve d'amour, ça? D'accord. Je te recommande d'en choisir une et de la combler de ton amour. Mais Anita, c'est le cœur qui décide. Et le mien t'a choisi. C'est comme je te l'ai déjà dit. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Épouse-moi. Et le ciel et la terre seront à tes pieds. Tu seras la reine de cette ville. Et tu n'auras même pas besoin de travailler. Hein, Anita? Écoute, Eric, moi, je ne suis pas comme ça. Écoute, l'amour en sourd. Tiens ceci. C'est un cadeau spécialement fait pour te prouver mon amour. Non, tiens, prends. Moi, je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas m'engager sur cette voie-là alors que je sais très bien que je ne vais pas sortir avec toi. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Mais c'est à cause de ce vaurien-là, non? Hein? Un vaurien comme ça. Un pauvre titre qui ne peut rien te donner. C'est à cause de lui que tu me refuses, non? Ok. Mais avoue-le. D'accord. Avoue-le. Moi, je rentre chez moi. Je ne veux pas de palabres dehors. Non, ici. s'il te plaît, ok. Faut m'excuser pour ce que je viens de dire tout à l'heure. Hein? C'est parce que je t'aime, c'est à cause de ça. Sinon, tu me connais. Avec toi, je suis un homme doux et gentil, hein, Anita? Hein? Non, s'il te plaît, prends le cadeau. Non, je veux pas. S'il te plaît. Merci. C'était cool d'être à la maison. Maman avait l'air contente. Bien sûr, elle était toute contente comme ça de te voir. Mais tu as cours demain? Ouais, mais je n'irai pas, quoi. Fatine, il faut changer un jour, pardon. Oh. Ma chérie. Change, pardon. Elle a même pas de qui. Oh, laisse-les, c'est leur travail, tu les connais pas. Dis-moi, ce matin après les cours, tu étais passé où? Boris est venu me chercher. Boris même. Il se fatigue pas. Hein? Fatih, il me laisse le gars là tranquille. C'est quoi? C'est Paris. Il y a longtemps, on est ensemble. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Et j'ai été toujours satisfait de ton boulot. Je te remercie, Samuel. Mais il faut surtout remercier les génies. Car ce sont eux qui décident. Moi, je ne suis que l'instrument de travail. Ok. Mais je suis là ce soir, car l'heure est grave. Le président de la République va remanier le gouvernement. C'est Farid. Je veux être ministre. Je veux que le président me nomme ministre. Tu veux être ministre de quoi? Et tu veux qu'il te nomme à quel poste? Je m'en fous du poste. N'importe quel poste de ministre me suffit. Je veux être ministre seulement. Tu es déjà riche. Tu as tout ce que tu veux. Tu veux faire quoi avec un poste de ministre? Tu sais, Tchefari, c'est quand tu deviens riche, très riche, que tu te rends compte que l'argent ne peut pas tout faire dans la vie. Si l'argent pouvait tout faire, je me serais acheté un poste ministériel depuis longtemps. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi tu veux être ministre? Pour l'honneur, pour la postérité, pour qu'un jour on dise, ce monsieur a été ministre de la République de Zambouka. Mais es-tu prêt à faire tout ce qu'il faut pour cela? Car ce n'est pas un petit travail que je vais demander au génie. Tout. Je dis tout. Et quand il dit tout, c'est que c'est tout. Ok. Tais-toi et laisse-moi consulter. La honte de ma vie, man.
devant ce salaud d'Eric qui venait d'arriver et qui se moquait de moi. Tu ne l'as pas giflé? Mais comment il le giflé? T'as pas lui la déposé, hein? Il était avec ces deux loubards là. Ah bah. Ah, si c'est ça, tu as raison. Tu as raison en tout cas. Tu ne pouvais pas le gifler. Ils sont mauvais ces deux loubards là quoi. Hein? Ce sont eux qui ont d'abord tué le petit Mouri qui vendait de la drogue à la gare du train là. Ce sont eux. Je te parle de quelque chose que je connais. Donc, tu ne sais pas que les parrains de la drogue dans notre région ici, c'est Eric et son père. Le petit a voulu les doubler et ils l'ont tué sans pitié. À la kelen min bɛ diɲɛ kunna, a la kelen min bɛ sankolo kunna, a la kelen bɛ fɛn bɛɛ kunna. Sisan ani wagati bɛɛ an bɛ de ma. Ale cɛnin nana fɛn o fɛn la, k'a mako ɲɛ, taga ni sɛkɔ, yɛlɛko ani hɛrɛ, an b'o de ɲini e fɛ. Ala o ala. Ala kelen sababu ɲɔgɔn b'u a bɛ diɲɛ fan o fan a bɔ diɲɛ fan o fan a bɛ bɔ dara a bɛ bɔ bolo la a bɔ sen na e k'a lase a ma sisan. Ok, sans faute. Je vous l'apporterai demain soir. Tu es prêt à faire ce qu'on t'a demandé? Je te l'ai déjà dit. Je suis prêt à tout pour être ministre. Je dis bien tout. Ok. Au revoir. Le vrai problème là, c'est la pauvreté, c'est notre pauvreté. Les gars, vous ne voyez pas qu'on a trop duré dans ça? Aïe! Mais tu veux qu'on fasse quoi? Hein? On nous a dit d'aller à l'école, on est allé à l'école. On nous a dit de travailler et d'avoir des diplômes. On a travaillé et on a eu les diplômes. Mais nous voilà depuis plus de 3 ans en train de chercher du boulot en vain. Les gars, les diplômes seuls ne suffisent plus. Il faut avoir des relations ou avoir les fesses comme pour les filles. Si c'est que vous étiez des belles goulas, il y a longtemps, vous serez en train de bouffer l'argent. Tu as vu le magasin? On a été regarde, ce qui me fait mal, tu as vu comment les filles étaient en train de nous regarder? Laisse ça. Nous aussi on ne peut pas porter ça. Je dis, ça là, nous tous on va porter. Sur les bons. Ma chérie, pardon. Regarde, le problème, où on va avoir l'argent? Non, moi je connais un gars. T'inquiète pas pour ça. Dès ce soir, on peut. Bonsoir les gars. Regarde. Donc, tu disais quoi? Où tu envoies le gars? Est-ce qu'Anita est là? Anita. Anita va faire quoi avec un gars comme toi? Je comprends pas. Tu as un problème? Hein? Anita. Ma chérie, pardon. Au fait, ça dit, moi je voulais te voir un peu. C'est à la télé, tu vas la voir. Toi et d'où tu veux me voir? Moi, ça dit Farah. Tu m'as bien regardé. On se ressemble. Laisse ça là. Il n'y a pas d'on là. Non, je dis, on voulait voir. C'est Anita. Attends, vous avez quel problème? Je dis, oh, quand vous êtes arrivé là, vous n'avez pas remarqué qu'on était occupé? C'est une conversation très importante, donc pardonnez, dégagez. Ah. Bon, c'est plutôt Anita. Au revoir. Pardonnez, circuler là. C'est quoi même? Parle-moi ma chérie, laisse ça. Moi tu disais quoi? Le gars là. Bon, on va rentrer. Dès ce soir on part. Avancez là-bas. Pardon. Parle-moi du gars. Je dis, dès ce soir on part là-bas. Regarde, tu es sûr. Je te dis. Il faut pas me mettre ça des risques. risques. Le haut là. C'est ce qu'on appelle le haut là. Hein? Si j'ai pas le haut là. Ce soir on part. On met ses tout. On repasse devant les magasins. On repasse devant les magasins. Ce Les soir. filles là vont voir. Dès demain on porter ça. Non, toi aussi. Laisse ça. Nous tous on porter ça. On va pas t'amuser. Mais regarde, il y a le quartier. Mais c'est pas ça, c'est le quartier là même. Le quartier est trop pauvre. Des choses comme ça, ils vont s'arrêter devant nous.
ça veut dire ça, Fatim? Oui, Hein? il y a quelque chose? Je vais rentrer. Non, s'il te plaît, Anita. Ne t'en prends pas à elle. C'est moi qui lui ai demandé de se servir. Je vais juste dîner avec toi, rien de plus. S'il te plaît. Excuse-moi beaucoup, Anita. Il a trop insisté pour que je l'aide. Tu vois, non? En plus, il t'a invité plusieurs fois et tu as refusé. Voilà. Donc, tu vois, non? On va juste manger et puis partir. Hein? S'il te plaît, viens t'asseoir. Te fâche pas. Voilà. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Fatima. Vraiment, merci beaucoup. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Ah, Anita. Qu'est-ce que je t'ai fait, même au juste? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? S'il te plaît. Fatima? Oui? Qu'est-ce que j'ai fait, Anita? Anita, tu as l'air triste. Bon, je reviens tout à l'heure. Je reprends au téléphone et je viens. Ok, merci. Alors? Tu vois? Tu sais pas. C'est ici que moi j'ai l'habitude de venir. Vraiment, si tu m'acceptes, tout le temps on va venir ici, voilà. Allô, Fatim? Tu es où? Mais il fallait me dire on allait rentrer ensemble, non? Ok. C'était qui? Fatim. C'était Fatim. Elle dit comment? Elle a eu une urgence et a dû rentrer. Je pense que je vais rentrer aussi. Non, s'il te plaît, Anita, finissons de manger. Après, je te ramène chez toi. Tu n'as même pas de moto. Hein? Je vais me faire quand même le plaisir de te ramener chez toi. Hein? Quand même. T'inquiète pas, je sais me conduire avec les femmes là. Hein, mangeons, s'il te plaît. Mangeons. Anita, ma belle chérie, je te remercie pour cette belle soirée que tu m'as accordée. Si on pouvait avoir d'autres soirées comme ça, je pense que les choses iraient mieux. C'est là le problème, mon cher. Je ne veux plus que ce genre de soirée se répète. Non, je veux plus. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas te donner de faux espoirs. C'est pas une question de faux espoirs. Moi, je suis sûr qu'un jour tu vas m'aimer. C'est dans l'ordre des choses. Dieu ne peut voir tout ce que j'ai fait pour te conquérir et puis rester indifférent. Attends. Tu ne sais pas que ça peut être la volonté de Dieu aussi, qu'il ne se passe jamais rien, toi et moi? Anita, je suis prêt à tout te donner, à te trouver du travail quand tu auras fini tes études. Je suis prêt à aider ta famille comme je le fais déjà. Hein? Voilà, tu m'as rappelé. Il faut que tu arrêtes de venir donner de l'argent et des cadeaux à ma mère et à ma soeur. Mais c'est juste pour vous aider, je le fais avec bon cœur. Merci, merci. On a toujours vécu ainsi et grâce à Dieu, tout va bien. Donc il faut que tu arrêtes avec ça. D'accord. Merci. Ça c'est quoi? Anita. Voilà, tu m'appartiens. Tu m'appartiens aujourd'hui, Anita. Et voilà tout ton malin là. Ton malin s'arrête ici. Et ce soir, tu seras dans mon lit. Et tu seras ma femme. Oh, je pense que c'est la dernière fois. Tu me fais des foutaises. Moi, Eric Poirot. Aucune femme ne me résiste, hein? Tu peux faire le malin avec moi? Aïe, pauvre de Anita. Aïe, adieu. C'est quand même bizarre. Anita n'est jamais restée aussi tard dehors. Elle n'a pas l'habitude de faire des choses pareilles. Je vais l'appeler. Son téléphone est fermé. Je ne comprends plus rien.
Essaie encore. C'est peut-être le réseau. Les compagnies de téléphonie là. J'ai essayé plusieurs fois. Là, je te dis que son portable est fermé. Laisse. Moi-même, je vais appeler. Ça veut dire quoi ça? Elle est partie où? Quelles sont ses manières? C'est son amie Fatim qui est venue la chercher vers 19h. Elle m'a tout juste dit qu'Anita devait l'accompagner chez des cousines. Ok. Tu as le numéro de Fatim? Oui. Il faut l'appeler. Je n'aime pas ça du tout. D'accord. Je vais l'appeler. Ça va, ma fille? Et Anita? Elle est avec toi? Mais pourquoi son téléphone est hors réseau? Hein, elle est avec Eric au restaurant. Ça va, je suis rassurée. Son père et moi, on s'inquiétait. Bonne nuit, ma fille. À demain. Elle est au restaurant avec Eric? Comment ça? Pourquoi comment ça? Mais si elle est avec lui, c'est qu'elle a enfin accepté ses avances. Tu devais être heureux pour elle. Quelle femme qui ne veut pas le meilleur pour elle? Hein? Moi, je ne comprends plus rien aux femmes. Arrête de crier, idiot. Personne ne va venir à ton secours ici. Hein? Tu crois que tu vas continuer à faire le malin sur moi comme ça dans ma vie ici? Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'on ne se fout pas de moi comme ça. Eric, pardon, laisse-moi partir. À cause de Dieu, laisse-moi partir. Je t'ai jamais manqué de respect. Au contraire, je t'ai toujours respecté. Fais à cause de Dieu, pardon. Attends. Donc toi, tu veux me dire que tu connais Dieu? Toi, Anita, tu connais Dieu? Je t'ai fait la cour normalement comme un bon Dieu. Mais tu as préféré te moquer. Écoute, aucune fille ne me résiste ici. Hein. C'est compris? Eric, pardon, laisse-moi partir. On se voit demain pour en reparler. Eh bien, c'est trop tard. S'il te plaît, pardon. Je te dis que c'est trop tard. Pardon. Écoute, ce soir, tu vas répondre. Mon Dieu! Anita, que t'est-il arrivé? J'ai mal. Et Eric? Tu as mal où? J'ai mal au ventre.
Eric. Eric. Allah. Attends. Comment va-t-elle? Elle dort. Je lui ai donné des produits, une journée de repos et avec l'effet des médicaments, ça va aller. Bon, on fait comment maintenant? On va à la police. Police? Pourquoi la police? Qui est là-bas? Mais grande sœur, ta fille a été violée. Violée? Qui t'a dit ça? Hein? Mais je suis médecin. En plus, elle me l'a dit. Il faut aller porter plainte contre ce salaud qui lui a fait ça. Hé, enlève le nom de ma fille dans ton combat contre je ne sais quoi là. Anita n'a pas été violée. Elle a seulement eu un rapport sexuel un peu violent. C'est tout. Ok. Ne fais pas ça à ta fille, grande sœur. Ne lui fais pas ça. Elle a été violée. Kadi, tu l'as toi-même examinée. Et tu as dit un peu de repos et des médicaments, tout ira bien. Anita n'avait jamais eu de rapport sexuel avant. Donc quand c'est comme ça, il faut que le garçon la pousse un peu. Hein? Elle a eu peur, elle n'a rien eu. Elle a seulement eu peur. Et son père, tu comptes le lui dire? Lui dit quoi? Kadi lui dit quoi? Hein? Il a seulement demandé après ce matin et j'ai dit qu'elle est rentrée tard, elle dormait. Et c'est tout ce que tu lui as dit? C'est tout ce qu'il devait savoir. Même si elle a été violée comme elle le prétend. Je ne la laisserai jamais aller porter plainte. Non, ça jamais. Mais pourquoi? Hein? Il faut bien que les choses changent un jour, non? Ou bien? C'est bien beau de dire des choses pareilles. Mais moi, j'ai d'autres projets pour ma fille. Elle ne sera pas un moyen de lutte pour ton association des femmes battues et violentées. Tu dis que tu connais celui qui lui a fait ça. C'est qui? Anita a refusé de me donner son nom. Oh, Kadi, laisse ça tomber. Tu l'as soignée et je te remercie beaucoup. Le reste, je m'en occupe. Et promets-moi de ne rien dire à personne. Tu as compris? Kadi, je te dis de ne rien dire à personne. C'est compris? Oui. Ok. Pourquoi tu veux porter plainte, ma fille? Dans quel intérêt? Ce n'est pas une question d'intérêt, maman. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Il m'a violée. Il a pris ma virginité avec haine et violence. Il m'a violée, maman. Je comprends ce que tu ressens et... Non, tu ne comprends pas ce que je ressens. Tu n'as jamais été violée, donc tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Ok, je ne comprends pas ce que tu ressens. Mais regardons les choses en face. Tu vas porter plainte. Jusqu'où ça va t'amener? Naturellement, il sera jugé et mis en prison. Tu vas porter plainte contre Éric Boireau, le fils unique du député maire Samuel Boireau. Tu crois qu'ils vont rester là, ne rien faire? Non. Attends, tous les juges ne sont pas corrompus à ce que je sache, mais il y en a qui respectent la loi, non? Anita, ils sont combien? Toutes les personnes influentes de ce pays-là, ils sont dans les poches de M. Samuel Boireau. Ils vont étouffer l'affaire. Éric n'ira jamais en prison, tant que son père sera là. Et toi, tu vas perdre la face. Ton père, il va perdre son emploi. Réfléchis. Mais ce n'est pas juste. Mais le monde est plein d'injustice, ma fille. Cette histoire-là doit être vraie. Elle ne répond ni à mes appels, ni à mes SMS. Ce n'est pas possible, quoi. En tout cas, c'est ce qui se dit en vie. Moi-même, je suis étonné du comportement d'Anita. Elle qui a toujours refusé les avances d'Eric. Mais pourquoi accepter maintenant? Tu sais, non.
Ne tirons pas trop vite de conclusions. Ces rumeurs peuvent ne pas être fondées. Ou bien? Mais pourquoi c'est maintenant que ces rumeurs-là circulent? Hein? Et en même temps, elle refuse de me voir. Donc il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai été violentée et violée. Et je dois me taire, c'est ça, non? J'ai tenté de voir Eric ce matin, quand tu dormais. Pourquoi tu veux le voir? Après tout ce qu'il m'a fait là, tu veux le voir pourquoi? Anita, toi-même tu sais très bien qu'Eric t'aime, n'est-ce pas? Je ne veux rien savoir. Il me viole. Tu me demandes de ne rien dire à la police. Et en plus, tu veux toujours que je me marie à lui. Maman, pourquoi tu tiens tant à cet homme? Non, je ne t'ai pas parlé de mariage. Je te demande tout juste de ne rien dire. De laisser les choses se calmer. Calme-toi. C'est pas facile, je sais. Faut rien dire à ton père. Anita, faut rien dire à ton père. J'ai compris. Mais pourquoi lui il coupe? Il coupe pourquoi? Il y a quoi encore? Solo, il y a quoi? Les gars, les rumeurs sur Anita et Eric là sont vérifiées. Aïe. Comment ça vérifier? On dit quoi encore? Je viens de croiser Fatim tout de suite derrière le marché là. Hey. Et elle m'a confirmé qu'Eric a fini avec Arita. Elle ne veut plus d'elle. Hey, si c'est Fatim, une des meilleures amies d'Anita, qui dit ça, c'est que ces histoires-là doivent être vraies. Hey, Anita. Tu vois maintenant, Anita, tu vois ce que je te disais sur elle. Je t'ai toujours dit de te méfier d'elle. Ton ennemi n'est jamais loin de toi. Mais comment je pouvais savoir qu'elle me ferait une chose pareille? On se connaît depuis l'enfance. Attends, mais depuis notre enfance, tout le monde savait que Fatim était jalouse de toi. Mais tu n'écoutais personne. Tu lui racontais tous tes secrets. Voilà ce qu'elle t'a fait aujourd'hui. Elle a monté le coup avec Eric. Non, Sephora, ne va pas trop loin. Ah bon? Je sais très bien qu'elle a tout fait pour que je me retrouve seule avec Eric au restaurant. Mais pour le reste, elle ne pouvait pas savoir. Elle le savait, je te dis qu'elle le savait. Attends, mais tu connais Sophie, non? Oui. Sophie, la fille qui habite derrière chez moi. Oui, là. je vois. Elle a dit que Eric lui avait dit qu'elle coucherait avec toi ce même soir-là, de gré ou de force. C'est une amie, ça? Quoi? Fatim? Attends, tu crois que c'est tout, quoi? Hein? Elle se promène partout dans la ville, là, pour raconter qu'Eric a couché avec toi et qu'il t'a largué. Fatim m'a fait ça. Anita, je la cherche partout dans la ville, là, avec torche. Mais voilà pourquoi elle ne vient plus ici. Attends, mais tu fais semblant ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle va venir foutre ici? Hein? Elle a fini son boulot ici. Anita, dis-moi que tout ceci n'est pas vrai. Je m'en fous de ce que disent les gens. C'est ta version des faits qui m'importe. Mais dis quelque chose, Anita. Parle-moi, Anita. Même si tu ne m'aimes pas. Fais le nom de notre amitié. Écoute, tout ce qu'on t'a dit sur moi, c'est vrai. Quoi? Donc c'est vrai que tu sors maintenant avec ce salaud d'Eric. Mais pourquoi? Question idiote. Pourquoi sort-on avec quelqu'un? Mais tu ne l'aimes pas. Et qu'est-ce que toi tu en sais? Aïe, mais Anita, tu m'as toujours dit que tu ne l'aimais pas. Eh bien, les choses ont changé. Et puis arrête de me poser des questions. Je ne suis pas ta fille. Mais Anita, tu as changé, hein? Pourquoi tu es devenue aussi violente? Aussi dure avec moi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Écoute, tu vas me laisser en paix. Bon, je peux bien comprendre que tu ne m'aimes pas. Mais je n'arrive pas à admettre que tu puisses sortir avec Eric. Là, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi la vérité, Anita, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à comprendre. Et puis je vais te demander de ne plus m'appeler, de ne plus m'écrire et de ne plus chercher à me voir. Bonne nuit. Anita!
Anita, qu'est-ce que tu as? Papa, je n'ai rien. Je te connais plus que tu ne le penses. Et je sais très bien que ça ne va pas chez toi. Depuis un certain temps, tu as perdu la joie de vivre. Mais comment ça, papa? Et pourtant... Tu ne sors pratiquement plus de la cour. Même tes cours à l'université, tu ne vas plus. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Mais papa, tu sais très bien que j'étais malade, non? C'est pourquoi je n'allais plus au cours. Sinon, je n'ai rien, je t'assure. Mais maintenant que tu sens rétabli de la maladie, pourquoi tu ne vas pas au cours? Les devoirs vont bientôt commencer. Donc je reste à la maison pour bosser un peu. Ne t'inquiète pas, je t'en prie. Ok, je sens qu'il y a des choses qu'on me cache dans cette maison. Mais je vais finir par le savoir. Je vous annonce qu'Anita est enceinte. C'est une bonne chose, cette grossesse. Quoi? Une bonne chose? Comment ça, une bonne chose? Cette grossesse ne fera qu'accélérer les choses vers votre mariage. Ce qui est bien pour les deux familles. Non mais je rêve ou quoi? Une bonne chose. Mariage. Qui t'a dit que je veux me marier à lui? Maman, il me viole. Tu me demandes de me taire. Je me suis tue. Maintenant, tu veux que je me marie à mon violeur. Mais ça, jamais. Anita, il t'a enceinté, non? Que vas-tu faire de la grossesse? S'il t'a enceinté, il doit prendre ses responsabilités. Ou bien? C'est Anita. Je n'ai toujours pas été d'accord avec ta mère. Mais cette fois-ci, elle a raison. Il doit assumer. Je ne veux rien avoir avec lui. Cet enfant sera le mien. Il n'en saura jamais rien. Je ne veux plus avoir affaire à cet homme-là. Comme c'est devenu comme ça, là, si on parle, moi je vais aller dire aux parents d'Eric et puis... Non, maman, je ne veux pas de ça. Je t'ai dit que Eric ne doit pas être au courant de ça, non? Moi, je ne peux pas ne pas dire. Comment tu vas... Je vais laisser ça. Quand tu vas accoucher, on va faire comment? Je n'ai pas affaire à Eric. L'enfant, là, c'est mon enfant. Et ton papa, quand on va arriver, comment tu veux que je dise à ton papa? Moi, je ne sais pas, maman. Moi, je vais aller chez les parents d'Eric. Dire à Eric, il n'a qu'à assumer, il t'a enceinté. Eric ne sera jamais le père de mon enfant, maman. Je n'ai pas besoin de lui pour m'occuper de mon enfant. Tu vois pourquoi on ne s'entend pas? Tu es difficile dans cette histoire-là. On a une nouvelle à t'annoncer. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez toutes les deux l'air inquiètes là. Il y a un problème? Venez vous asseoir. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Vous allez me dire ce qui se passe à la fin? Il s'agit de ta fille Anita. Anita a fait quoi? Ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Ali? Papa, je suis enceinte. Enceinte? Mais pourquoi tu pleures, ma fille? Ce n'est pas une mauvaise chose. Elle avait peur de ta réaction. Mais pourquoi avoir peur de ma réaction? Je suis un peu déçu, car j'aurais voulu que tu viennes me dire cela après ton mariage. Mais il n'est pas tard pour attraper le coup. Qui est l'auteur de ta grossesse? J'espère qu'il viendra demander ta mère dans les plus brefs délais.
Mais... Il n'y a pas de main qui tienne. J'ai toujours dit que ma fille était libre de faire tout ce qu'elle veut. Je lui fais confiance. Cette grossesse ne me gêne pas du tout. Mais je voudrais seulement que l'auteur vienne se présenter et qu'il demande sa mère pour que les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais à ce sujet, il y a un problème. Quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut élever l'enfant seule. Elle refuse de parler de la grossesse à l'auteur. J'ai tout fait, mais elle ne veut rien savoir. Mais pourquoi tu veux garder l'enfant seul? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sally? Rien ne se passe. Elle est gênée. L'auteur de sa grossesse est Eric, le fils de ton patron. Eric est le père de ta grossesse, Anita? Mais tu as toujours dit que tu ne voulais pas de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Elle a simplement changé d'avis. Et voilà. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas parler de ça à Eric. Pourquoi tu ne veux rien dire à Eric? Si c'est Eric l'auteur de ta grossesse, il doit assumer. Je ne veux pas avoir affaire à lui. Parce que cette grossesse n'est pas volontaire. Cette grossesse est issue d'un viol. Papa Eric m'a violée et maman le sait très bien. Céline, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème chez toi? Pourquoi tu es avec ta fille? Anita, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, patron. Excusez-moi, madame patronne. Je voudrais, avec votre permission, vous entretenir de quelque chose. De quoi s'agit-il? C'est grave? Oh, madame. Rien que vous et nous ne puissions régler. Pas alors, quand j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Vous avez toujours été bon avec moi et avec toute ma famille. Et depuis 20 ans que je travaille à votre service, vous m'avez témoigné de votre gratitude et votre sens élevé de responsabilité. Séni, arrête-moi tous ces remerciements et viens au fait. Il s'agit de quoi? Séni, parle vite. Je t'ai déjà dit que j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Il s'agit de nos enfants, patron. Si nos enfants savaient se tenir, nous les parents n'aurons pas de différends et vivrions en paix. Comment ça, nos enfants? Je ne comprends pas. Quel enfant? Il s'agit de ma fille Anita et du petit patron, votre fils Eric. Quoi? Eric et Anita ont fait quoi? Séni, parle vite là. Ma fille Anita est enceinte de votre fils Eric. Quoi? Oui, Anita porte une grossesse d'Eric. Séni, es-tu sûr de ce que tu dis? Anita, c'est vrai ce que dit ton père? Es-tu sûr de ce que tu dis là? Patron, j'ai été tout autant surpris que vous et... Ce n'est pas une histoire de surprise. Mais je veux savoir si c'est vraiment Eric. Madame patronne, je suis pauvre, c'est vrai. Mais j'ai éduqué ma fille dans la loyauté et la crainte de Dieu. Je lui fais confiance entièrement. Une partie de son éducation n'a apparemment pas réussi. De toutes les façons, Eric n'est pas là. Il faut que je l'écoute d'abord. Céline, tu as été toujours loyal avec moi depuis que tu travailles ici. Et je ne remets pas en cause ce que tu es venu nous dire. Mais laisse-moi en parler en famille ce soir et reviens demain. On va en parler pour trouver une solution. J'ai compris, patron. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre chez toi. Tu as toutes les filles de la ville à tes pieds. Et il a fallu que tu enceintes la fille de notre jardinier. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, hein, Eric? Écoute, maman. Je voulais juste m'amuser avec elle. Je ne savais pas qu'elle tomberait enceinte là. Imbécile, idiot. Quand on veut s'amuser, on prend des précautions. Et que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que moi je sais? Imbécile, tu ne sais pas. En tout cas, moi je te le dis. Il n'est pas du tout question de reconnaître cette grossesse-là. C'est grossesse qu'on n'a jamais vue ici. Quitte-la. Pardon. C'est quoi? Tu as causé avec lui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va dire? En tout cas, moi je vous le dis. Il n'est pas du tout question de reconnaître cette grossesse. Moi je ne veux pas de lien avec cette famille de pauvres là.
Mais comment on va faire ça alors? Il est prouvé que c'est lui qui l'a enceinté. Je m'en fous. Arrangez-vous comme vous voulez. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas de cette grossesse. Moi, j'ai des projets pour notre famille et le jardinier et sa famille n'en font pas partie. Ok? J'ai parlé avec mon fils et il a reconnu être le responsable de la grossesse de ta fille. Il y a un problème qu'on doit résoudre, Seni. Je vous écoute, madame. Maintenant que mon fils a reconnu que c'est lui, qu'attends-tu de lui? Oui, dis-nous, que veux-tu qu'on fasse? Vous avez fait le pas le plus important. Reconnaître la grossesse. Je vous en remercie. La suite coule de source. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Madame patronne, vous avez reconnu que c'est votre fils qui a enceinté ma fille. Donc quand l'enfant naîtra, il assurera la paternité et... Quoi? Tu dis quoi? On n'a pas parlé de naissance d'enfants ici, hein, Seni? Comment ça, madame? Seni, tu sais, la vie est de plus en plus dure aujourd'hui. Et malgré ta pauvreté, tu as réussi à donner une bonne éducation à ta fille, ce qui lui a permis de faire de longues études. Aujourd'hui, il ne reste que quelques années pour qu'elle finisse et travaille pour vous aider. Je suis prêt à lui trouver une bourse pour qu'elle aille finir ses études en France. Et à son retour, je m'engage à lui trouver un bon poste dans une grande entreprise du pays. Patron, je ne comprends toujours pas. C'est pourtant simple. On ne peut pas gâcher ses études à cause d'une grossesse. Il s'amusait et c'est arrivé. On peut réparer cette faute et la laisser continuer la vie. Si je comprends bien, vous lui demandez de faire une IVG? Oui, Seni. C'est une bonne solution pour tout le monde. Et ta fille pourra continuer ses études avec notre aide, en Europe ou dans le continent de son choix. Et nous sommes prêts à prendre tous ces frais médicaux en charge. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop pressés. Ils se voient, ils croient s'aimer et font des bêtises qui gâchent le restant de leur vie. Et... Non mais je rêve ou quoi? C'est ce qu'il vous a dit. Qu'on s'aime. Moi, Anita Farah, je n'ai jamais aimé votre imbécile de fils. Et je ne l'aimerai jamais. Je suis ici parce que mon père m'a forcé. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, vous n'en saurez jamais rien. Anita! Non, papa, laisse-moi leur dire la vérité. Moi, je ne veux rien de vous. Et sachez que cette grossesse que je porte est issue d'un viol. Oui, moi, votre fils m'a violée et je vais porter plainte dès demain. Comptez sur moi. Toute la ville sait que votre fils faisait la cour à Anita depuis longtemps. Mais elle a toujours refusé. Alors, il lui a tendu un piège avec la complicité de Fatim. Et il a violé. Aujourd'hui, vous proposez de l'argent. Cette histoire n'est pas encore finie. Imbécile! Je dis bien imbécile! Oh Seigneur, pourquoi m'avoir donné un fils aussi idiot? Tu sais, Séné, la vraie justice, là, c'est celle de Dieu. Tu sais, c'est aujourd'hui que je comprends que le pauvre a toujours tort. Ma fille a été violée et je ne peux rien faire. Alors, il me propose de l'argent pour faire un avortement. En fait, s'ils ont proposé cela, c'est pour éviter de lien avec ta famille. C'est la vérité. Les riches entre eux, les pauvres entre eux. Toi, madame, qui voulais que ta fille rentre par le mariage dans cette famille, tu dis quoi ce soir? Il faut te calmer, Sini. Tout le monde peut se tromper. Hein? Si j'ai voulu qu'il se marie, c'était pour le bien de ma fille. Ah oui. Quelle mère ne voudrait pas du bonheur de sa fille? Calme-toi, maman. Tu as fait un mauvais jugement. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, je vais porter plainte dès demain. N'allons pas trop vite en besoin, ma fille. Laissons les 3 jours pour voir ce qu'ils feront. Et s'il ne se passe rien, après ça, on va porter plainte. Non, Sim, votre plainte n'ira pas plus loin que dans les tiroirs du commissaire Bafou.
l'homme le plus corrompu au service de M. Samuel. Je sais qu'ils vont essayer d'étouffer l'affaire avec leurs grands moyens, mais on ne se laissera pas faire. Tu sais, Samuel fait la pluie et le beau temps dans cette ville. Tu risques d'avoir des menaces de mort. Tu risques de perdre ton emploi, Séni. Pense à ta famille. C'est très important. Mais que veux-tu que je fasse, hein? Que je me taise? S'ils ne veulent pas de l'enfant qu'Anita refuse d'avorter, garde-le, élève-le. Quand il sera grand, il saura forcément qui est son père. Jamais. Approche, Boukari. Il dit quoi, Séni? Ah, patron, j'ai tout fait. Il refuse de comprendre. Il dit qu'il ne veut pas de votre argent. Pourquoi il est têtu comme ça, ce vieux-là? Il veut que l'enfant porte le nom de votre famille. Mais c'est justement ce que ma femme ne veut pas. Elle compte toujours porter plainte? Il dit qu'il va poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Mais il ira voir les journalistes si dans les 3 jours qui suivent, vous ne réagissez pas. Quoi? Il veut me faire tomber ou quoi? Séni est un vieux très compliqué. Quand il a quelque chose dans la tête, personne ne peut lui enlever. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Ok, tiens. Et rentre chez toi. Il faut demander à Kassoum, Traoré et Belém d'être demain matin à 11 h à la maison. C'est compris? Vous pouvez compter sur moi. Nous serons tous demain dans votre maison. Bonne nuit, patron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, patron. Merci beaucoup. Merci beaucoup, patron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, patron. Dites-moi, quel est votre véritable rôle dans votre quartier? Mais comment ça, notre rôle, monsieur le député maire? On ne comprend pas? Moi non plus, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas pourquoi vous passez ici chaque mois prendre des enveloppes, alors que je ne peux pas compter sur vous quand il le faut. Monsieur le député maire, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes à votre disposition. Nous allons faire tout ce que vous voulez. Non, je suis désolé. Vous ne faites pas ce que je veux. Voici que Séni, mon jardinier, habitant de votre quartier, essaie de créer des problèmes à moi, Samuel Boireau, député maire de Bougainville depuis plus de 20 ans, et vous faites rien? Mais monsieur le député maire, on lui a parlé, mais il ne veut rien savoir. Hein? Mais Séni est un homme difficile. Hein? Séni, mon jardinier? Ah oui. Un homme difficile? Non, mais je rêve. Vous pensez réellement que Séni peut m'inquiéter? C'est juste parce qu'on est dans une période difficile que je ne veux pas employer de grands moyens. Sinon, ce problème serait réglé depuis longtemps. Moi, je ne comprends pas Séni, quoi. Il veut se servir de sa vie pour devenir riche ou quoi? Oui, je comprends pas. Je veux savoir une chose. Oui. Vous ne voulez plus que le goudron que j'ai commencé à mettre dans les grandes rues de la ville traverse votre quartier? Que les lampadaires éclairent vos ruelles? Et les bonnes fontaines et les espaces de jeu? Monsieur le député maire, nous avons besoin de tout ça. Hein? Mais c'est ce que vous nous avez promis, n'est-ce pas? Eh bien non, vous n'aurez rien de tout cela. Si Séni persiste à vouloir me créer des problèmes avec l'histoire de la grossesse de sa fille, je vais tout arrêter. Même vos enveloppes mensuelles ne seront plus déposées. Non. Monsieur le député maire, laissez-nous 2 jours seulement. Nous allons retourner voir ces salauds de Séni et tout va finir. Oui, il doit se ressaisir. Ça ne peut pas se passer comme ça. En tout cas, faites en sorte qu'il change d'avis. Il y va de votre intérêt aussi. Sortez de ma maison.
place. On vous apporte de l'eau. L'eau, ça va. Bon, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu sais pourquoi nous sommes là? Si nous sommes venus encore une fois, c'est pour te demander de trouver une solution à l'amiable avec monsieur le maire. Séni, mets un peu d'eau dans ton vin, au nom de notre vieille amitié. Mais tu as travaillé chez monsieur Samuel pendant plus de 20 ans. Et il t'a soutenu dans les moments difficiles. Nous, on n'est pas d'accord avec ce que son fils a fait. Mais avant tout, pensons à l'intérêt de tous. Monsieur Samuel veut réparer la faute de son fils. Pensez-y. Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas l'argent de monsieur Samuel. Je veux tout juste que son fils reconnaisse la paternité de cette grossesse, c'est tout. Séni, il dit qu'il a des projets pour son fils, non? Et puis quoi? Vous pensez que ma fille aussi n'avait pas de projet? Son fils a violé et enceinté ma fille. Sa femme et lui, comme ils se sentent supérieurs, nous demandent non seulement de ne pas porter plainte, mais en plus, ils demandent à ma fille de faire un avortement moyennant de l'argent. Je ne peux jamais accepter cela. Jamais. Séni, les parents réparent toujours les fautes commises par leurs enfants. Hein? Samuel veut réparer la faute commise par son fils. Voilà. C'est tout. Hein? Moi, j'ai quelque chose à dire. Séni, il ne faut jamais accepter ceux qui sont venus te demander. Oui, Séni, il ne faut jamais accepter. Ils ne sont venus ici que pour défendre leurs intérêts. Le député maire les a menacés d'arrêter la remise des enveloppes qu'ils ont chaque fin de mois, s'ils n'arrivaient pas à te convaincre. Belem, toi tu mens. Toi tu es mauvais, Belem. Tu dis n'importe quoi. Tu es un traître, Belem. Hein? Mais voilà pourquoi il ne disait rien quand on était chez le maire. Zéni, je te jure que c'est la vérité. On était chez le maire il y a 2 jours. Le député maire a même menacé d'arrêter la pose du goudron qui va traverser notre quartier et l'électrification de nos rues à cause de ça. Moi, j'ai dit pour moi. Séni, je m'en vais. Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes-là. Il ne faut pas l'écouter, Séni. Belem a menti. Il a quoi? Je ne comprends même pas, Belem. On vient pour arrêter quelque chose et puis il gâte tout. Ne vous fatiguez pas. Ma décision est irrévocable. Je ne changerai jamais d'avis. Si c'est à cause de moi que M. Samuel ne veut pas mettre le goudron et l'électricité dans nos rues, je suis désolé. C'est que notre quartier restera tel qu'il est. Je ne vous chasse pas de chez moi. Mais je demande à me reposer et penser comment nourrir ma famille. Car moi, je n'ai pas le privilège de recevoir les enveloppes mensuelles comme vous. Anita, tu pleures. Maman vient de tout m'expliquer. Je suis désolée. Arrête de pleurer, Anita. Sinon, je vais pleurer aussi. Vous allez pleurer, pourquoi? Ce n'est pas ce que vous vouliez. On ne savait pas, Anita. Hein? Oui, on ne savait pas. Vous ne saviez pas quoi? Vous ne saviez pas qu'Eric est un bandit de grand chemin
qui fait du tort impunément aux gens de cette ville. Aujourd'hui, il m'a violée et enceintée. Ses parents me demandent de faire un avortement. Mais je suis étonnée de vous voir désolée aujourd'hui. Anita, c'est vrai que je voulais que tu sortes avec Eric. Mais c'était juste pour son argent, hein? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il t'a fait. Hein? Anita, c'est vrai qu'on aime l'argent, mais pas à tous les prix. Nous sommes des femmes après tout, et on ne peut pas être d'accord avec un viol. Mais mettre l'argent avant tout, ce n'est pas une bonne chose. Quand je pense qu'il me propose de l'argent pour faire un avortement aujourd'hui, mais je comprends que le pauvre aura toujours tort dans ce monde-là. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est Fatim, ta meilleure amie qui t'a tendu un piège. C'est ça qui chauffe mon cœur. Mais j'ai dit Fatim là-haut. Elle est encore en ville ici. Elle est là. Elle va aller où? Mais je dis, tu ne l'as pas frappée, non? Je vais la frapper et puis ça va me donner quoi? Je ne suis pas comme ça. On la frappe. Tiens, on doit la frapper. Là, ça va calmer un peu ton cœur. Je vous dis que je ne suis pas comme ça. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir mon père dans cette situation. Il a perdu son boulot. Quoi? Oui. Monsieur Samuel lui a demandé de rester à la maison pour réfléchir. Non mais ce monsieur-là, il est mauvais. Moi qui voulais rendre mon père heureux par mon travail. Aujourd'hui, il est l'homme le plus malheureux de la terre. Il a perdu son boulot. Et il subit des pressions de toutes sortes. Arrête de pleurer, Anita. Calme-toi, hein? Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Dieu seul sait. Sinon, moi je ne sais pas. Vous avez déjà commandé? Oui, c'est fait, c'est fait. Mais votre pelle est jolie. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Eh, Yéli, c'est pas pour les enfants, hein. Vos poitiers là.
Oh, ils ont failli ne pas nous laisser rentrer. Hein. Laissez ça, les gars, laissez ça. Aujourd'hui, c'est moi qui vous ai invité. Il n'y a pas de problème. Vous avez... Ah! Kassava Kassa! Et puis, il y a les belles demoiselles qui ont remarqué quoi? Il y a du Kassao. Il y a une fille qui dansait ici là. C'est pas Fatim? Oui, voilà. Oui, c'est elle. Elle est ici chaque soir avec Eric. Avec qui? Eric. Fatim. Eric, c'est salaud d'Eric là. Mais c'est depuis quand ça? Ah, moi je ne sais pas c'est depuis quand, mais ce qui est sûr, ça fait quand même longtemps qu'ils viennent ici ensemble les gars. Oui. Fatim, Eric. Attends. Donc, Eric veut dire qu'il a fini les deux filles en même temps. Mais les femmes sont sanguinaires. J'ai dit, les gars, c'est l'argent qui parle. Les enfants, ils ont l'argent. Donc les filles là pour donner eux comme ça. Bon les gars, ce qui est sûr, on dirait que mon tour de chien est arrivé. Hein. Donc mettez-vous à l'étranger. J'arrive les gars. Kassa! Allez, ton premier son là. Allez. Mets ça. Toi, tu prends ça pour faire. Tu connais pas Fatim. Faut laisser ça là. C'est le champion d'ici. Joe, faut laisser faire ici. Alors les gars, on dit quoi? Ça va, et toi? Toi Boris, là, tu as toujours refusé mes invitations. Hein. Moi je t'ai fait quoi même? Laisse tomber Fatim. Laisse tomber. Je ne suis pas d'humeur. Et puis je crois que je vais partir. Partir où ça? On vient d'arriver et puis il y a le show est propre. Non, moi je vais partir. Non. Il y a des gens ici que je n'ai pas vu. Mon petit Boris. Tu n'es pas trop perdu dans ce décor. C'est pas ton milieu ici, ou bien les gars? C'est pas ton milieu ici là. Est-ce que vous avez moyen de construire ici? C'est quel moyen ça encore? Non. Quel moyen encore? Laisse-les. Je vais les payer à moi. Ils sont pauvres. Mais après vous dégagez d'ici, je ne veux plus vous voir dans ce bar. C'est compris? Sinon tu vas nous faire quoi? Oui. Hein? Oh! Écoute, je vais là où je veux et quand je veux. Tu n'es pas honte. Tu es malade comme ça. Oh! Laisse-moi. Y'a quoi? Laisse-moi. Dépose-moi. C'est quoi ça? Dépose-moi ici. Dépose-moi. Oh. C'est quoi? Arrêtez. Je dis d'arrêter. On va plus venir là-bas. Pardonnez. Toi, Boris, tu peux chercher la même femme que moi? Hein? Non. Tu peux chercher la même femme que moi? Non. Bessie, cette pétasse d'Anita, j'ai fini avec elle. J'ai dit que j'ai fini avec elle. Tu peux la prendre maintenant, si tu veux. J'ai fini avec elle. J'ai dit, j'ai fini avec elle. Non. Mais c'est quoi ça? Non. Oh! Allez. Boris. Mais où on va comme ça? Pourquoi on sort de la ville? Attends, c'est chez monsieur Samuel on va? Mais où on va à la fin?
Monsieur Samuel nous a donné rendez-vous chez lui à la maison. Arrivé là-bas, on nous fait monter dans une voiture et maintenant on sort de la ville. Où on va? On va au jardin de Bamoulé. Monsieur Samuel vous y attend. Au jardin de Bamoulé? La nuit là? Il y a quoi là-bas? Ça suffit, taisez-vous. Monsieur Samuel veut juste vous voir, il veut vous parler, c'est tout. Un pistolet? Mais, pourquoi un pistolet pour nous parler? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ça suffit, taisez-vous. Imbécile, salopard. Pourquoi cette arme, hein? Séni, excuse-moi. Ces gens-là sont des imbéciles. Vraiment. Ils t'ont pas fait du mal, j'espère. Non, ça va, ça va. Ok. Asseyez-vous. Mais patron, pourquoi nous voir dans un endroit pareil? Tu sais, Séni, j'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup venir me recueillir ici la nuit, de préférence, car il fait un calme fou qui permet de bien réfléchir. J'aurais pu te voir à la maison, mais tu connais ma femme. Elle est trop compliquée. On peut parler entre nous et se comprendre. C'est quoi ce bruit-là? C'est une évangélisation. Sadi, ton père et ta soeur, tu ne trouves pas qu'ils ont duré? C'est vrai. Mais ils sont peut-être en route pour la maison. Attendons encore un peu pour voir. Séni, il y a longtemps on est ensemble. Est-ce que je n'ai pas été toujours là quand tu avais besoin de moi, hein? C'est vrai, patron. Vous m'avez toujours soutenu pendant les moments difficiles. Donc, pourquoi tu veux me créer des problèmes, Séni? C'est ça. Pourquoi tu ne veux pas accepter ma proposition? Tu menaces même d'aller voir les journalistes. Vous savez, chef, tout ce qui reste à un homme quand il a tout perdu, c'est sa dignité et sa fierté. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur ma fille. L'avoir réalisé ses rêves était mon plus grand souci. Ce n'est pas l'argent qui m'importe, mais seulement son bonheur. Mais justement, elle peut toujours réaliser ses rêves. C'est même pour cela que je te dis d'accepter notre proposition. Je suis croyant, monsieur. Je suis contre l'avortement. Ce qui est fait est fait. Et on ne peut rien y changer. Papa, ils veulent plus d'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Tais-toi, idiot. Séni, c'est ton dernier mot? Oui, je ne reviendrai plus sur ma décision. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Tu m'obliges à employer une méthode que je n'aime pas. J'ai tout fait pour te faire comprendre, mais tu n'as pas voulu. Et moi, je ne joue pas avec ma famille. Monsieur, s'il vous plaît, laissez mon père entrer. Il n'a rien fait. Tais-toi là-bas, idiote. Mais qu'est-ce que vous allez faire de nous? Hein? Vous voulez nous tuer, c'est ça? Taisez-vous, imbécile. Oh, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un criminel. Nous allons juste amener ta fille dans une clinique afin de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Quoi? Vous voulez faire quoi de moi? Je ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. On va t'amener faire l'avortement que vous refusez depuis là. Allez, amenez-la dans la voiture.
Non! Mon Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? Mais il est imbécile. On devait juste aller faire l'avortement de sa fille, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa, excuse-moi, je ne voulais pas... Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Idiot. Mais je voulais pas que Céline meure. Mais sache que ça là, tu me le paieras. Compte sur moi, je te le ferai payer, imbécile. Tu te rends compte à quelle situation tu me mets, hein? Mais papa, je t'ai dit de m'excuser. Tu l'as fait, imbécile, incapable que tu es. Oh, fais taire cette fille qui crie là. Papa, elle m'empêche de réfléchir. Papa, excuse-moi, je peux te dire quelque chose? Amenez-moi la fille. Anita, arrête-toi, sinon je vais tirer. Quoi? Un message d'Anita. Hé, mais que me veut-elle? Attends. Bonsoir Boris. S'il te plaît, peux-tu venir me chercher au jardin Bamoulé? Ma moto m'a lâché et je n'arrive pas à joindre les membres de ma famille. S'il te plaît, viens vite car je suis seul au bord de la rivière. Je m'en fous. L'homme que nous avons interpellé sur le lieu s'appelle Boris Sanfoura. Il avait même l'arme du crime sur lui. Commissaire, qui sont les victimes et pourquoi parle-t-on de double meurtre alors qu'il n'y a qu'un seul corps? Il faut tout d'abord dire que nous avons des témoins oculaires qui ont tout vu. Il ne faudrait pas que ma famille soit reliée à tout ceci. Personne ne vous citera dans cette affaire. C'est moi qui mène l'enquête, non? Oui, alors c'est vrai en tout cas. Une chose, il faut vous faire discret pour un temps. Il faudra même qu'Eric quitte le pays pour quelques mois. Je veux que tu m'aides à truquer ces élections-là. Quoi? Non, mais je ne peux pas. Mais tu sais ce que tu me demandes là? Mais ça n'est pas mon genre ça, Samuel. Et tu le sais bien. Tu ne veux pas? Non seulement je ne veux pas, mais je ne peux pas.